Qui connaît la différence entre une disruption et une révolution? Alors c'est très simple. Dans une révolution, c'est lorsque vous avez un système, alors prenez un système au sens large, technologique, politique, humain, biologique, ce que vous voulez, qui simplement est arrivé à maturité, parce que les forces extérieures vont le pousser à tomber, parce qu'il ne peut plus tenir, tout simplement, quelles qu'en soient les raisons. Dans une disruption, au contraire, vous avez toujours un système, mais cette fois-ci, il peut encore tenir, pensez au taxi, mais on va forcer à le rendre obsolète en utilisant les technologies. Pourquoi on parle de disruption en ce moment? Vous avez vu que c'est le nouveau mot à la mode, même les politiques commencent à l'employer. On parle de politique disruptive, de manière disruptive de communiquer, etc. C'est le nouveau mot branché, tout simplement parce que c'est la période dans laquelle on entre en ce moment. Depuis quelques années, on nous parle de transformation digitale, ce sujet ne veut rien dire. Regardez la plupart des entreprises qui parlent de transformation digitale, elles veulent toutes se transformer, il n'y en a aucune qui sait en quoi elle veut se transformer. C'est d'ailleurs ça la différence entre le monde traditionnel et le monde de la disruption tel qu'il est pratiqué dans la Silicon Valley en ce moment. La différence, c'est cette volonté de laisser mourir l'ancien monde pour en laisser pousser un nouveau qui transforme totalement nos vies, nos usages, nos manières de penser et de faire. C'est ça la disruption. Cette période, on y entre en ce moment, vous le savez, parce que les technologies sont matures. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la blockchain qui est encore balbutiante mais qui va profondément transformer la société et même demain l'humanité. On a une convergence de toutes ces technologies, on a les mindsets et surtout, on a une volonté qui vient de la Silicon Valley mais qui en ce moment se développe aussi en Chine de rendre tous ces secteurs obsolètes. Les capitaux risqueurs, les entrepreneurs, les startups en ce moment de ces régions sont en train de lister tous les secteurs économiques avec leurs actifs, leur rentabilité, et pour tout ça, se demande comment est-ce que ça sera obsolète, comment est-ce qu'on disrupte tous ces secteurs, ces compétences, ces profils, ces manières de faire, etc.